Merci de nous accueillir pour le tour de l'actualité. Voici les titres du journal. Un nouvel instrument pour la compétitivité du port de Cotonou, le Centre des affaires maritimes ouvre bientôt ses portes et il permettra la célérité et la transparence des opérations. La Chambre nationale d'agriculture face aux producteurs de la Donga, c'est une rencontre d'évaluation des acquis du secteur agricole. Des cartes d'égalité de chance pour les personnes en situation de handicap. La commune de Semepoji donne le top. Les 100 premiers bénéficiaires sont à l'honneur. Il fait partie des innovations du gouvernement pour la compétitivité du port autonome de Cotonou. Le centre des affaires maritimes, il est en construction pour donner corps à certaines réformes du domaine portuaire. Jérôme Humbo nous en donne ici un aperçu. Voilà l'ancien bâtiment que nous utilisons et qu'on a appris que le gouvernement est en train de faire un centre d'affaires maritimes. C'est vraiment une joie pour nous, les acteurs portuaires, et que désormais les choses vont se faire de façon plus fluide et avec des locaux plus confortables qu'ici. Avec ça, je suis sûr que notre port deviendra beaucoup plus attractif encore quand les clients vont voir, les clients de l'extérieur, je vais parler des pays de l'Interland, qui seront plus intéressés à venir ici pour les diverses opérations. Donc le centre des affaires maritimes est un projet qui s'étend sur une superficie de 5 hectares. Il comporte 2 bâtiments principaux. Donc le bâtiment principal que vous voyez ici à ma droite et le bâtiment parking qui se trouve ici à ma gauche. Sur le bâtiment principal, le rez-de-chaussée et le premier étage sont communs donc aux 3 bâtiments. À partir du 2e étage, on peut voir que les bâtiments vont se scinder en 3. Donc on a le bâtiment A qui va être pour des instances privées, le bâtiment B pour des instituts publics et le bâtiment C qui sera pour exploitation au port autonome de Cotonou. Le bâtiment ici à ma gauche est le bâtiment parking qui va s'étendre sur un R+3. Donc ce parking-là va accueillir jusqu'à 1550 véhicules. Le centre des affaires maritimes est placé à un emplacement qui est très stratégique. Donc on a le boulevard de la Marina au sud, l'avenue Jean-Paul II au nord et ici du côté est, on a le carrefour 3 banques. Donc c'est un emplacement stratégique donc pour les entreprises qui vont venir s'installer ici et qui vont vraiment avoir un aspect aisé ici au port. Donc l'entreprise Kofi et Diabaté, donc ici qui est maître d'œuvre, a proposé un aménagement donc du bâtiment C qui est pour exploitation au port en suivant l'organigramme préconisé par le port. Et pour les 2 autres bâtiments, ce sont des plateaux de bureaux qui sont vides et qu'il faudra aménager par les futurs locataires. La Chambre nationale d'agriculture est à l'heure du bilan. Certains de ses membres étaient face aux acteurs agricoles de la commune de Djougou. C'est pour évaluer les acquis, apprécier les performances et mieux préparer l'avenir. Jean-Claude James, Yves Agoropessi. Au menu de cette séance de reddition de comptes, un seul sujet, les interventions d'environ 9 ans. L'équipe de la Chambre nationale d'agriculture fait le point complet à ses producteurs grâce aux données de l'ATDA Pôle 4 qui prend en compte 3 filières locomotives, à savoir anacarde, soja et manioc.
nous nous sommes retrouvés pour dire, avant la fin du deuxième quinquennat du chef de l'État, il va falloir que nous, acteurs du secteur agricole, filières toutes confondues, que nous nous retrouvons pour évaluer, apprécier tout ce que le chef de l'État et son gouvernement ont pu faire depuis 2016 à ce jour. Les acteurs eux-mêmes apprécient. Je pense que c'est bien si ça pouvait continuer ainsi. Si c'était même le cas depuis avant, je crois qu'on aurait dû corriger beaucoup de choses. Et par rapport aux réformes aussi, surtout au niveau du secteur soja, ils nous ont clarifié beaucoup de choses. Dans les réseaux sociaux, on attendait que pour faire déplacer votre produit du champ, il faut aller à la douane pour prendre non. Un rendez-vous d'échange, une occasion propice pour exprimer ses nouvelles attentes. Pabé nous a donné une calibreuse Parifa et aussi nous a donné tricycle. On a eu 2 tricycles de la part aussi des projets. On a eu aussi des décortiqueuses, on a eu beaucoup de choses. J'aimerais que le gouvernement aussi essaie de contribuer au niveau de l'industrialisation, surtout au niveau de nous les transformatrices. Là. Au niveau de réalisation, dans notre domaine, il y a une boucherie qu'ils ont réaménagée. Il y a encore des graines de semences pour les animaux. Nous aimerions que le gouvernement nous aide pour les forages et encore aussi et de nous créer encore des postes de vente des intrants. Parce que les gens quittent de 40 km pour venir chercher les engrais, des fois ils n'en trouvent pas. À travers 9 équipes, l'institution consulaire est en tournée dans les 77 communes du Bénin. Cette descente sur le terrain sera suivie d'une rencontre nationale qui va déboucher sur un rapport à soumettre au chef de l'État. Agriculture encore, avec cette menace environnementale. La retenue d'eau de Gbandarou est sous la menace d'un assèchement. C'est un point d'eau au cœur de toutes les activités agropastorales à Gbané. C'est un gros village de la commune de Gogounou. Ce point d'eau connaît depuis peu un ensablement continu. Face au phénomène, éleveurs et maraîchers lancent un appel de détresse. En tournée dans la région, le président de la Chambre nationale d'agriculture du Bénin est allé apprécier la situation. Renaud Akakbo, Wenceslas Awaimo. À Gbané, un des villages de la commune de Gogounou, les villageois doivent leur survie à la retenue d'eau de Gbandarou. C'est ici que la coopérative villageoise s'approvisionne en eau pour ses activités de maraîchage. C'est également autour de ce point d'eau que les éleveurs font la ronde avec leur bétail de jour comme de nuit. Autour de la retenue, nous avons un groupement maraîcher, la coopérative maraîchère de Gbandarou qui exploite le site. On a des éleveurs qui viennent faire pâturer, boire leurs animaux aussi. Et on a tous les usagers du village qui viennent aussi pour leurs besoins spécifiques. Comme vous pouvez constater autour, on a du riz, on a un peu plus loin du maraîchage. Il y en a qui font du maïs aussi. La cohabitation entre éleveurs et maraîchers n'est pas exempte de toutes difficultés. Les difficultés qu'on a ici, c'est juste avec des éleveurs. Mais comme on a tissé des relations avec la TDA, la cellule communale et l'Union communale des producteurs des maraîchers, on a vu le président communal des éleveurs de la commune. On a discuté, donc depuis ce temps, ça a diminué. Mais le sujet le plus préoccupant ici est l'ensablement du point d'eau. Le péril est imminent et SOS est lancé en direction des pouvoirs publics pour sauver cette précieuse source d'eau. Le problème qu'on a au niveau de notre retenue, c'est que d'ici une semaine, il faut qu'on fasse tout possible pour arrêter l'eau qui coule à côté. Pourquoi? Parce que là où l'eau entre là, s'il y a ensablement, c'est de trop. Donc si on ne ferme pas vite, l'eau tarit. Arrivé au constat, le président de la Chambre nationale d'agriculture du Bénin a touché du doigt la dure réalité que vivent ces populations. L'enjeu est de taille ici, car ce point d'eau est au cœur de toutes les spéculations. Le marché de Gbandarou, qui étraîne encore ses œufs de volaille et ses fromages de lait de vache, doit aussi sa survie à cette retenue d'eau. Le conseil d'administration du MCA Bénin régional a tenu sa 6e session ordinaire. Les travaux visent à passer en revue les actions menées et à faire des projections. Le point, c'est avec Alain Sochoumé et Castel Mehento. La 6e session du conseil d'administration du MCA Bénin régional s'est tenue au siège de l'institution avec la présence effective de tous les administrateurs. Au cours de cette année qui s'achève, plusieurs défis ont été relevés.
La coordination nationale a notamment travaillé au recrutement et à l'installation du personnel, à la conception des réformes politiques et institutionnelles dans le domaine du transport routier, à la conduite des études de conception des travaux de reconstruction de la route Boycon-Dassa, au démarrage du processus de sélection des entreprises qui assureront les travaux de ce tronçon, à la reclassification de tout le réseau routier national, à la satisfaction des conditions préalables pour le lancement du compact, pour le premier déboursement des fonds du compact et pour le premier déboursement des fonds liés à la reconstruction de la route Boycon-Dassa. Présidée par le ministre Abdoulaye Biotchane, cette session vise à faire le point des activités de l'année qui s'écoule et les projections pour 2025. Au nom du président de la République, je veux souhaiter à tous et en particulier au personnel du MCA Bénin Régional toutes mes félicitations pour le travail accompli à ce jour. C'est l'un des rares compacts dans lequel le gouvernement investit autant d'argent par rapport au don initial qui est donné par le gouvernement américain. Madame la directrice résidente, je veux vous demander aussi de transmettre à MCC nos satisfactions pour tout ce qui a été fait à ce jour pour que nous restions dans les clous. Et c'est grâce à votre travail ici, mais c'est surtout grâce aux réactions rapides que nous avons eues à ce jour du MCC à Washington. Le Millennium Challenge Account, MCA, est le fruit d'un partenariat entre les États-Unis et le Bénin. Il vise à réduire la pauvreté en accélérant la croissance économique. Des acteurs du système éducatif évaluent les performances de l'État dans leur secteur. Évaluer, mais également formuler des recommandations pour relever les défis qui s'annoncent en 2025. William Aguiar nous restitue ici le contenu de cet atelier d'évaluation ouvert à Cotonou jeudi dernier. Les engagements de l'État et de ses partenaires dans le secteur de l'éducation pour le compte de l'année 2024 ont-ils été tenus? Quelles ont été les performances, les contre-performances et quels sont les défis à relever? C'est à une autopsie complète du secteur de l'éducation pour le compte de l'année finissante que sont conviés ces acteurs du secteur et des résultats mis à leur disposition pour évaluation. Il y a des motifs de satisfaction. De 2016 à ce jour, pour avoir inscrit l'éducation en première ligne de ses priorités, le gouvernement a entrepris une diversité de réformes majeures pour apprécier les performances de notre système éducatif. Des acquis majeurs sont obtenus du fait de ces réformes opérées pour servir de ressort propulseur à l'amélioration de l'accès, de la rétention, de l'équité, de la qualité et en faveur de la scolarisation et du maintien des filles à l'école. Dans tous les sous-secteurs de l'éducation, des réformes sont opérées avec à la clé des résultats salués de tous. Malgré ces efforts, des défis restent à relever. Il y a forcément des améliorations à apporter, raison pour laquelle nous sommes réunis ici pour revoir et relire un peu les contre-performances qui s'affichent de façon persistante. Donc, les questions, par exemple, de l'équité à l'école, l'égalité des sexes, l'inclusivité dans l'éducation et la prise en compte des enfants handicapés. Il est donc attendu des acteurs conviés à la réflexion, des propositions pour pallier ces insuffisances. Ils ont 2 jours pour se prêter à l'exercice. Question d'éducation encore, comment permettre à tous les citoyens béninois de supporter les efforts de sécurisation du cyberespace? Pour l'Agence des systèmes d'information et du numérique, l'une des stratégies est la formation des élèves et lycéens. Un projet d'initiation vient d'ailleurs de s'achever au lycée technique Koulibaly. Il est sanctionné par des attestations remises aux participants. Nos reporters ont pris part à la cérémonie de remise. Rodrigola Bababeto et François Zissou. Qui peut nous dire ce que c'est que la PSSIE? Il n'y a pas beaucoup de mains cette fois-ci, hein? Alors, il y en a une là, regarde. La PSSIE, c'est la politique de sécurité des systèmes d'information de l'État. Si cette question était à 500 000 francs CFA, ce jeune lycéen les empocherait. Sa réponse est la preuve d'une formation bien assimilée
Et il n'est pas le seul à le prouver ici. Un chapeau noir est un hacker avec des intentions malveillantes. Nous avons acquis des compétences essentielles pour renforcer la sécurité de nos environnements numériques. Et ce que j'aurais aimé est que la formation prenne plus de temps pour nous aider à gagner encore plus de compétences dans ce domaine. Cette formation est partie intégrante d'un projet d'initiation à la cybersécurité initié par l'Agence des systèmes d'information et du numérique. À la fin, ces élèves du lycée Koulibaly reçoivent leur parchemin après évaluation des connaissances acquises. Cette formation était vraiment intense pour les lycéens. 100 lycéens ont été sélectionnés et ils ont suivi une formation pendant 2 jours, une formation véritablement intense. Et nous avons été véritablement surpris par l'appropriation de ces notions, de ces formations par ces jeunes apprenants. Les modules de cours sont allés de l'hygiène du numérique aux règles de cybersécurité dont dispose le Bénin, en passant par la sécurité des applications web et la stratégie nationale de cybersécurité. Je suis rassuré que ce qu'ils ont appris, ils pourront donc partager cela avec les 2300 apprenants du lycée technique Koulibaly, mais également dans les environs immédiats, en famille, ils doivent pouvoir partager cela. Tous les membres de l'administration, nous allons nous mettre ensemble comme un seul homme pour que tous les apprenants désormais puissent savoir ce qu'on appelle cybercriminalité, cybersécurité et tout le vocabulaire accompagnant tout cela. Il est important pour nous de susciter des vocations, d'allumer des étincelles et ça n'a pas d'âge pour commencer. Je trouve que commencer au niveau du lycée, c'est un très bon moment pour qu'au niveau de leurs orientations, ils sachent vers où aller. Ce qui va suivre, c'est encore plus de formation, toujours plus de formation, c'est un effort continu. Même si on ne se forme pas, on sensibilise. Autant d'actions de l'Agence des systèmes d'information et du numérique qui ne sont mues que par une volonté de doter le Bénin de suffisamment de compétences en mesure de supporter les efforts de sécurisation du cyberespace. C'est parti pour la remise des cartes d'égalité de chance aux personnes vivant avec un handicap. Pour cette première phase, 100 cartes sont à distribuer dans le département de l'Ouémé. Récit de la cérémonie de lancement de distribution avec Vitis Aouré et Miché Elegbe. Les personnes en situation de handicap dans la commune de Sémékpodji entrent en possession de leur carte d'égalité de chance. Ceci au nom de l'inclusion sociale de ces personnes à ce lancement départemental de la remise des cartes d'égalité de chance à Sémékpodji. 24 bénéficiaires reçoivent leurs pièces. La carte d'égalité de chance est une pièce administrative délivrée par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance en application de l'article 18 de la loi 2017-06 du 29 septembre 2017 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées en République du Bénin. Elle est délivrée sur demande de la personne en situation de handicap qui souhaite bénéficier des mesures préférentielles d'inclusion offertes par le gouvernement conformément aux 5 décrets d'application pris en Conseil des ministres en sa session du 21 juin 2023. La carte d'égalité de chance offre plusieurs avantages aux personnes vivant avec un handicap. Il s'agit entre autres des exonérations pour l'achat du matériel de mobilité adapté aux handicapés et l'octroi des aides financières aux étudiants handicapés. 100 cartes disponibles dans le département, mais la commune de Sémékpodji a eu la chance d'avoir 24 cartes. C'est une chance pour vous. C'est une chance pour nous, mais nous devons remercier le gouvernement du président Patrick Talon. Aucune couche ne sera de trop dans les réformes du gouvernement du président Patrick Talon. Les bénéficiaires de cette carte d'égalité de chance dans la commune de Sémékpodji ont exprimé leur gratitude à l'endroit du gouvernement pour ses multiples actions en faveur des personnes en situation de handicap. L'ONG Bénin Ville Propre dit non à l'insalubrité. Elle a mobilisé hier les habitants du 4e arrondissement de Cotonou. Ils se sont rendus à la plage pour un vaste nettoyage. Ariane Da Silva était à leur côté.
Ville plus propre d'Afrique de l'Ouest, c'est ainsi qu'il faut désormais appeler Cotonou, une prouesse qui reflète les efforts consentis par l'exécutif et les initiatives privées comme celle de l'ONG Bénin Ville Propre. Nous sommes très fiers du Bénin parce qu'aujourd'hui on a été nommé comme la ville la plus propre de l'Afrique de l'Ouest. Après le concours Cotonou Ville Propre, l'organisation non gouvernementale associe la population du 4e arrondissement de Cotonou à une opération de salubrité sur la plage le long de la corniche. C'est une bonne chose. Et vous avez vu, il y a assez de monde ici. Même la population aussi est sortie massivement. Nous avons voulu continuer, pérenniser le projet de nettoyage et d'accompagner les arrondissements pour qu'on puisse maintenir nos espaces propres. On s'est dit qu'il fallait qu'on sensibilise la population, qu'on leur dise d'avoir de bons comportements, qu'ils continuent toujours de maintenir les espaces propres. Nous n'allons pas baisser les bras. J'ai essayé de sensibiliser les pêcheurs qu'après avoir fait tout ça, que je n'aimerais pas qu'ils salissent encore les lieux. Je demande à la population d'abord, à propos de Domé Nayon, que chaque quinzaine, on n'a qu'à venir ici pour balayer. Parce que c'est un environnement propre, on doit mettre ça propre. Maintenir son environnement propre est essentiel. C'est une action qui garantit un cadre de vie sain et qui prévient la propagation des maladies. C'est déjà Noël au CIEVRA, le Centre international d'expérimentation et de valorisation des richesses africaines. La fondation Espace CIEVRA Afrique a honoré les enfants du personnel du groupe Petroline. La distribution de cadeaux a eu lieu aujourd'hui à Glodjibé. Ambiance festive avec Benjamin Denayon et Amandine Anyambossou. Le Père Noël au Centre international d'expérimentation et de valorisation des richesses africaines. La Fondation Espace CIEVRA Afrique honore et célèbre ainsi les enfants du personnel du groupe Petroline. Ambiance festive et distribution de cadeaux. Un moment d'amour et de partage pour mettre un peu de magie de Noël dans les cœurs de ses enfants. Je prends la parole au nom de tous les enfants ici présents pour vous dire un grand et meilleur merci. Merci pour votre grand cœur, pour votre amour indéfectible envers nous, vos enfants à venir de ce pays. Sans vous, chère maman, certains auraient traversé la fête sans cadeau de Noël. Grâce à vous aujourd'hui, nos cœurs débordent de joie et d'émotion. Amour, partage et générosité. Cette célébration est également une occasion de rendre un hommage au président fondateur de la Fondation Espace CIEVRA Afrique. Monsieur Samuel Dossou Ahoré, vous êtes un leader visionnaire qui inspire chacun d'entre nous par votre dévouement et votre passion. Vous n'avez cessé de travailler sans relâche pour améliorer notre cadre de vie et notre environnement de travail. Vos sourires éclatants et vos rires cristallins sont la plus belle récompense pour les efforts déployés afin de faire de cette fête un moment magique. Monsieur Samuel Dossou Ahoré, à travers le groupe Petroline et la Fondation Espace Afrique, œuvre pour bâtir un monde où chaque enfant peut s'épanouir pleinement et réaliser ses rêves. Que cette journée soit pour vous une source de bonheur, de rire et d'inspiration, et qu'elle vous donne la force de croire en vos rêves. Noël 2024 au Centre international d'expérimentation et de valorisation des richesses africaines aura été mémorable pour ces enfants du personnel du groupe Petroline. Les échos de la Coupe UFOA B filles U17, le Ghana et le Nigeria sont en finale. Les deux équipes ont battu respectivement la Côte d'Ivoire et le Bénin. Dans le premier match de la demi-finale, l'équipe ghanéenne a pris très tôt les choses en main. Les Amazones, quant à elles, ont résisté longtemps avant de céder
aux Nigérianes. William Bassabi et Jules Akwaikou reviendront sur ces dossiers pour nous plus tard. Je vous propose maintenant la découverte d'une future étoile du football. C'est un jeune béninois. Il a déjà fait partie de la sélection nationale des U17. Angelo Akomola était en vue en mai dernier à Accra pour le tournoi UFOA B U17 hommes. Blaise Adampo nous amène à la rencontre de ce passionné du curon. Je m'appelle Akomola Angelo Boga Luciano. C'est un joueur imposant, le jeune Angelo Luciano. Il allie technicité et vision sur le terrain. Milieu défensif, il est le capitaine des Guépards U17. Mais avant, il a déjà été présélectionné avec les U20. Dans mon village, ce qui s'appelle Tcheti, on joue chez nous. Et il y avait un grand club qui s'appelle GSA et qui gardait des catégories par catégorie. Et que je suis parmi les catégories et moyen de 10 ans. Ouais, je m'entraînais avec eux, on faisait tout. C'est de là et mes parents ont décidé de m'envoyer dans un centre. J'avais commencé par m'entraîner avec eux et on m'a encore appelé au centre que je peux intégrer. J'avais intégré le centre en 2021. J'ai commencé par faire, on a joué, on a fait. Ouais, c'est de là et on avait notre centre à organiser genre des tournois comme pour les centres de formation à Abomey et on était là. J'avais joué, c'est de là et le coach de U20, Mathias Tegueno, il m'a vu, il m'a encore appelé en U20. Et en U20 pour les Jeux africains à Accra. Et malheureusement, mon âge était trop petit. Je n'avais pas compétit avec eux. J'étais resté à la maison. Entre la formation à l'académie CAFO Football de Otola et celle sur le tard et sur les terrains de football, le joueur de 15 ans a su vite faire la différence. On ne va pas comparer les centres quand j'étais au village, non. C'était pas organisé, mais au centre, tout est organisé. L'air de sommeil, l'air de manger, tout est bien structuré. Donc, il y avait tout. Les heures de l'apprentissage de la langue, français, espagnol, anglais. L'air de l'entraînement, l'air pour aller à l'école, tout est bien organisé. Je mange à l'heure, je dors à l'heure. Mais chez moi, là où j'avais commencé pour l'enfance, je partais jouer seulement. Cette différence lui permet de vite se rendre compte des réalités du haut niveau. Lui qui a de grandes ambitions. C'est pour cela qu'il met du sérieux dans ses entraînements à l'académie, mais également en sélection. Je dois d'abord travailler fort et mouiller le maillot pour que je joue dans les hauts niveaux en football. Ouais, je joue dans les hauts niveaux en football. Pourquoi pas en Europe? Pourquoi pas jouer par la Ligue des Champions? Je dois jouer les Guépards 23, faire plaisir, me montrer au pays. Angelo Okomola, en tant que personne civile, aime communiquer avec son vis-à-vis. Cette attitude se remarque aussi sur le terrain pour le jeune capitaine des Guépardos. Sur le terrain, je parle beaucoup. J'encourage beaucoup. La force d'Angelo sur le terrain, lui n'aime pas que son équipe perde le match. Et lui, il communique beaucoup. Voilà. Il défend son poteau. Il n'aime pas que l'adversaire rentre. L'adversaire voit son gardien. Ouais, le plus important pour lui, c'est de gagner les matchs. Le tournoi de l'Union des fédérations ouest-africaines zone B catégorie U17 à Accra en mai 2024 a permis à l'académicien de CAFO Foot de Otola de faire valoir son talent. Un talent que le jeune joueur peut continuer à faire éclore pour toujours briller comme une étoile. C'est sur ce talent que se referme votre journal. Agréable fin de week-end.